Bon, voilà, donc on continue dans cette marche d'un quart de siècle et plus imam en France. Et le sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est le sujet qui arrive à tout. C'est pas seulement les imams, hein, ça arrive à beaucoup de savants qu'on entend parfois les gens critiquer. C'est un hypocrite, parfois il dit comme ça, parfois il dit comme ça, il sait pas qu'est-ce qu'il dit, il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il a des fatwas. On va dire des multiples fatwas. Il n'est jamais stable. Parfois, on reproche à beaucoup d'imams ces choses-là. Et ce qui est archi faux. Tant qu'on parle de l'honnêteté et la crédibilité, il ne nous est pas permis de juger ni de qualifier un imam ou un savant ou un mufti, quelqu'un qui donne la fatwa. On n'est pas qualifié à le juger tant qu'on ne connaît pas le fond de la chose. Parce qu'il y a différents facteurs qui jouent et qui interviennent sur la parole d'une personne prédicatrice. Ça, c'est très important. Et cette chose-là, les gens, ils ont tendance à juger avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté, ils jugent les gens qui sont dans le cadre du champ de la da'wah. Le pourquoi? Parce que ça risque de vous étonner et de dire, est-il possible? On va dire, j'étais imam en 93-94 en Hollande et je suis arrivé en France en 95 et j'ai certains fatwas qui étaient mes convictions en Hollande et ne le sont plus en France. Quelqu'un va savoir quelle est ma position avant que je vienne en France et ma position après mon arrivée en France, il va dire, ben, cet imam, il dit n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça m'a été reproché sur plusieurs sujets. Et j'explique aux gens, la fatwa, ne croyez pas c'est ouvrir un livre et lire ce qu'ils ont dit les salafs et reproduire ce qu'ils ont dit les salafs. C'est ce qu'on appelle copier-coller. Ce n'est pas la fatwa. Autrement, tout le monde peut être mufti. On n'aura pas besoin d'imam. Tout le monde, on peut lui dire, va prendre tes livres et cherche et tu trouveras la fatwa. C'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est les dégâts qui existent sur l'Internet. Sur Internet, ce sont les dégâts. On revient vers des livres de 12 siècles, 13 siècles. L'islam est une religion de 15 siècles. C'est une religion très riche au niveau de la bibliothèque, au niveau des livres et de la science. Et certains vont chercher, dans 12, 13, 14 siècles, certaines fatwas. Pour faire vite, et pour donner des exemples, on a l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il est connu qu'il a deux madhab, deux courants. Il était en premier en Irak, puis il s'est stabilisé en Égypte. Et je crois que l'imam Shafi'i, il est enterré en Égypte. L'imam Shafi'i, il est de Gaza, Qurayshi. Il est né à Gaza. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, la Palestine. Pourquoi il a deux courants juridiques? Qu'est-ce qui a changé en Irak? Qu'est-ce qui a changé de l'Irak en Égypte? Qu'est-ce qui a changé? Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que les savants disent la fatwa change. Il y a trois facteurs qu'il faut retenir quand on fait une fatwa. Le milieu, le temps, et j'ajouterai un troisième, la personne. Ça aussi, ça joue. La géographie, et quand on parle de la géographie, pas la géographie sur la carte, la géographie sociale. On est dans quel pays et faire l'étude du pays où tu es. Les gens, comment ils pensent, les gens, comment ils réfléchissent. C'est, si j'ose dire, la géographie sociale, le profil social de la société. Shafi'i, quand il était en Égypte, en Irak, il avait un profil. Les Irakiens, ils sont connus à travers l'histoire avant l'islam. Les Irakiens, et c'est pour ça que les gouverneurs, ils ont souffert avec l'Irak jusqu'à présent. L'Irak, c'était une zone tampon et filtre entre deux empires, l'empire perse et l'empire byzantin, ou l'empire romain. Et il a toujours été tiraillé par les deux empires. Quand l'empire byzantin gagne contre les Perses, l'Irak est sous le pouvoir byzantin. Et quand
c'est l'empire perse qui gagne, l'Irak se trouve sous l'empire perse. Il a toujours été tiraillé. Et c'est des Arabes. Ils sont tiraillés entre deux. C'est pour ça que si vous regardez la carte, vous avez la Syrie, vous avez l'Irak et vous avez l'Iran. Et les Irakiens, dans leur histoire, ils n'ont obéi qu'à celui qui a la force. Celui qui n'a pas la force, il ne peut pas les contrôler. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à jongler entre les pouvoirs. C'est une culture, c'est devenu chez eux une culture. Ils ne cèdent qu'à celui qui est fort. Et c'est pour ça quand le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi s'est installé chez eux, il est devenu gouverneur, il a pu régner et installer la paix et le calme. Car il était ferme, il était solide, et il avait le pouvoir, il avait la dureté. Ils aiment ceux qui ont la force. Vous avez un exemple de trahison. Ce sont eux qui ont écrit Al-Hussein, fils de Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée. Ils lui ont envoyé un courrier, ils lui ont dit: viens, on va te donner allégeance, tu seras notre gouverneur. Mais une fois qu'il s'est approché, ils ont tourné, comme on dit, ils ont changé de veste, ou ils ont tourné le dos. Pourquoi? Parce que l'autre côté, il y avait plus de force que le Hussein. Ils sont comme ça, c'est leur nature. Mais au niveau social, c'était des gens très conservateurs, les gens de l'Irak. Ils sont conservateurs. Ils n'ont pas cette proximité entre les hommes et les femmes. La proximité entre les hommes et les femmes, ils n'ont pas les Irakiens. Alors Shafi'i, quand il est parti là-bas, le verset Aw lamastumun nisa, quand il parle de tayammum, il considère quand il s'agit de ce qu'on appelle l'impureté majeure, le janaba. Quand quelqu'un qui est en impureté majeure et ne trouve pas d'eau, il peut utiliser ce qu'on appelle la lotion pulvérale, tayammum, ou les ablutions sèches. C'était sa fatwa. Il va venir en Égypte. Et ce n'est pas que cette fatwa, plusieurs choses vont changer chez Shafi'i. Et c'est pour ça qu'on dit Shafi'i, il a deux madhab. Madhab al-Iraq ou le madhab al-Qadim ou le madhab al-Jadid. L'ancien madhab et le nouveau madhab. Quand il va venir en Égypte, il va trouver que l'Égypte est une société dont la proximité entre l'homme et les femmes, elle existe. Il y a une certaine relation, une certaine chaleur sociale chez les Égyptiens. Cette chaleur, elle n'existe pas chez les Irakiens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpréter autrement le verset qu'il a interprété en Irak, comme quoi, c'est les impuretés majeures. Il va dire le toucher. Si un homme touche une femme dans sa peau et cette femme est une étrangère, il doit refaire ses. À votre avis, pourquoi? C'est pour bloquer et éloigner cette proximité entre les hommes et les femmes. Je prendrai exemple. Nos jeunes aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont à l'école, garçons et filles, comment ça se passe dans les écoles, le collège, le lycée, entre les garçons et les filles? Il y a la proximité ou il n'y a pas? Ils jouent, ils rigolent, ils font la bise. Alors un jeune va venir me voir, il va me dire: qu'est-ce que tu penses de la bise, l'imam? On se fait la bise entre nous, les garçons et les filles. Musulmans, pas musulmans, on se fait tous la bise. La société, elle est comme ça. Je vais lui dire: non, c'est pas un problème. C'est toléré. Ah là, c'est un problème. Parce que je n'ai rien fait pour remédier au problème. Cette proximité, je n'ai rien fait pour l'encadrer. Parce qu'une proximité doit être encadrée. Il faut lui établir des règles. Et si toi, imam, tu n'arrives pas à établir les règles, c'est-à-dire que tu es en train de réconforter la jeunesse dans ce qu'elle est. Sans lui dire interdit et sans lui dire que c'est permis. Comment tu peux faire? Et c'est ça tout le défi. Est-ce que j'aurai la même approche dans un pays musulman? Dans un pays musulman, je n'ai pas de problème. Je vais lui dire: non, c'est pas permis. Hein? Imaginez, je suis dans un pays musulman, un jeune vient me voir, il me dit: au lycée, on se fait la bise. On dit: non, non, ça se fait pas. Mais dans une société occidentale, tu vois la confrontation. Et dans ta tête, le kitab ou le sunnah, je dois dire la vérité, je suis droit et je ne crains rien. Et tu ne gagnes rien. Et tu ne changes rien. Parce qu'il faut savoir
est-ce que c'est moi que je cherche à satisfaire ou est-ce que c'est l'islam que je cherche à faire comprendre? Qu'est-ce que je veux? Si c'est moi, ah, je crains Allah, non, 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 c'est haram, ne le fais pas. Donc j'ai pensé à moi et je n'ai pas pensé à la religion. Mais moi, mon but, c'est faire comprendre la religion à ces jeunes. Et je dois leur faire comprendre la religion de la meilleure des façons. Que de telle sorte, dans une société, on lui dit, t'es libre de faire ce que tu veux. Que je puisse le convaincre de prendre la décision par lui-même. À quoi faire? Tiens, c'est pas bon. Donc lui-même, il est capable de trouver. Une fois, un frère, il est venu me voir, il m'a dit, je travaille dans une entreprise et ils se font tous la bise. Il y a beaucoup de femmes parmi nous. Et il m'a dit, écoutez bien, il m'a dit, et je sais que c'est illicite. C'est le frère qui me le dit. Mais j'ai peur d'être qualifié, d'être dur, rigoureux. Je fais quoi? Et voilà, je vous raconte la vérité. Je dis simplement, frère, t'es marié? Elle m'a dit, oui, je suis marié. Dis-leur, ils vont bien respecter. Dis-leur, ma femme est très jalouse et ma femme n'acceptera jamais que je fasse la bise à d'autres femmes. Et wallah al-admi, ils vont respecter. Ils vont dire, tiens, c'est quelqu'un de loyal. Parce qu'ils aiment ça, la société occidentale. Ils aiment ça. Ils aiment qu'un homme soit loyal envers son épouse ou sa compagne. Ils aiment ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne trahit pas, qui la respecte. Effectivement, ça marchait. Alors maintenant, s'il va leur dire, non, ma religion m'interdit, l'islam me dit que c'est... Qu'est-ce que ça va donner? Alors on va dire l'imam, il est hypocrite. Non. Parce que le but pour moi, c'est que tu pratiques ce qu'Allah t'a enseigné de la meilleure des façons. Je ne cherche pas à satisfaire ma personne, halal, haram et c'est fini. Et moi, je suis sur mon fauteuil, je suis dans la mosquée, je ne cours pas de risque, moi. Moi, je ne m'expose pas à des problèmes. Alors je vais rester dans mon confort et dire voilà ce qu'Allah il a dit, voilà, sans trouver al-hikmah. Et ça, c'est très important. Malheureusement, c'est ce qui arrive qu'on juge beaucoup d'imams, il est hypocrite, il est ceci, il est... Une fois, dans un journal, ici à Montpellier, on m'a qualifié de caméléon. Vous savez c'est quoi le caméléon? Celui qui prend les couleurs de l'environnement. Il est dans un environnement vert, il prend la couleur verte. Et ainsi de suite. Wallah, al-Adim, dans le journal, il a dit, quelqu'un, un musulman, c'est un musulman qui parle de moi, un journaliste, et il a écrit dans le journal, c'est un imam caméléon. Je lui dis non, je suis un imam intelligent. Et je ne suis pas caméléon. Je ne prends pas la couleur de mon environnement et je ne cherche pas à être influencé par la couleur de l'environnement. Mais je cherche à transmettre le message d'Allah de la meilleure des façons. Parce que pour moi, le but, c'est qu'on respecte la religion et qu'on comprenne la religion. Et ce n'est pas que moi je te transmets ce qu'ils ont dit les autres et ça s'arrête là. Parce que dans ce cas-là, où est la da'wa, où est la hikmah, où est la sagesse? Eh bien, ça fait partie de l'itinéraire, c'est des choses qui te poussent. Au début, malheureusement, vous ne m'avez pas connu quand j'ai commencé en 93, 94, imam en Hollande à Rotterdam, j'étais un feu. Je vous le dis, j'étais un feu. Pourquoi? Parce qu'il y a la jeunesse. J'avais 32 ans, 33 ans. Et je viens de commencer. Et j'étais encore dans les débuts. Je n'avais pas, je dirais même pas la sagesse. L'expérience du terrain, comme on parlait. Et je retourne beaucoup vers les livres. Je lis. Et ce qui est dans le livre, je le vomis. Et je ne regarde pas les dégâts. Mais attends, avant de dire, il faut toujours savoir aussi quelles seront les conséquences de ta fatwa. Et oui, la conséquence de ta fatwa. C'est pour ça que certains imams, sur certains sujets, ils ne veulent pas répondre. Tu vas dire à un imam, par exemple, en France, le problème en Hollande ou en Belgique, ça ne se pose pas. Mais en France, le problème se pose. La question du foulard, comme je vous ai dit. C'est un problème qui se pose en France. Et la loi française, elle est très claire dans ce sujet. Parce que tout ce qui est école, collège, lycée, la tête doit être découverte. C'est clair. Les photos, dans les pièces d'identité, le permis, passeport, doit être tête nue. C'est écrit.
Noir sur blanc. Alors, quel fatwa tu vas donner à la musulmane? Quel fatwa que tu vas donner à la musulmane? Alors, tu fais ce qui est dans les livres? Halal, haram, blanc et noir. Ça ne marchera pas. Parce que tu vas interdire à une musulmane d'avoir son passeport, tu vas lui interdire d'avoir son identité ou de son titre de séjour, tu vas lui interdire l'accès à la scolarité, à l'enseignement. Donc tu es en train de présenter une religion comment? Tu dis non, c'est ce qui est écrit dans les livres. Et ça s'arrête là. Non, il y a des choses qui ont évolué à contresens. La société occidentale a évolué à contresens par rapport à la société musulmane. Vous savez, si vous retournez dans les livres, les anciens livres, il n'y a pas un débat autour du hijab. Et wallah, les livres, ils sont là. 12 siècles, hein. Prenez 12, 13 siècles en arrière. Il n'y a pas un débat autour du hijab dans les livres du fiqh. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est permis ou pas permis? Est-ce que c'est une... Le hijab, c'était une chose acquise. Dans tous les livres de la jurisprudence musulmane, le hijab est une chose acquise. Il n'y a pas un musulman qui remet en question la question du hijab, ou le sujet du hijab. Pas un musulman. Vous savez, le débat, il était en quoi? Le hijab ou le niqab? Est-ce que le visage doit être découvert ou couvert? C'est le débat. On ne parle pas de couvrir la tête. Ça, c'est acquis. C'est évident. Le débat, il est où? Est-ce que le visage doit être couvert ou non? C'est ça le débat. Aujourd'hui, c'est quoi le débat? Est-ce que le hijab est une réalité en islam ou non? C'est le vrai débat aujourd'hui dans la société. Même dans le monde musulman, pour vous dire, on a dit une progression, évolution à contresens. Les Occidentaux, ils ont évolué, ils ont imposé leur idéologie, leur vision de la chose, la vision de la femme, la vision de la culture, la vision de la société. Et le monde musulman est en train de subir, et il régresse le monde musulman. Et aujourd'hui, le débat est autour du hijab. Est-ce que c'est une réalité? Jusqu'à ce que des soi-disant savants te disent le hijab, ce n'est pas une réalité. C'est contextuel. Vous savez c'est quoi contextuel? C'est un contexte géographique et historique. Et aujourd'hui, le hijab, ce n'est pas une vérité dans la religion. Pour vous montrer comment là, vous pouvez dire l'hypocrisie, là, vous pouvez accuser. Prenez l'alcool. Vous n'allez pas trouver dans un livre de jurisprudence musulmane que l'alcool est une chose à débattre. C'était acquis dans la religion musulmane que l'alcool est illicite. Le khamr, le vin, c'est illicite. Et vous savez, le débat était quoi? Sur la punition. Quelle punition infliger? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il n'a pas fixé une punition. Comme par exemple celui qui diffame une femme ou un homme sur sa dignité ou sa sexualité, c'est 80 fouets, ce qu'on appelle le qadf. On connaît le voleur, on le coupe, c'est ce qu'on appelle le hudud, les sentences qu'Allah il a imposées. Mais sur l'alcool, Allah n'a pas imposé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui ramenait quelqu'un ivre, ou il a bu, il dit frappez-le. Frappez-le. C'est-à-dire une façon de le punir. Et après, les Sahaba, ils ont débattu. Quel châtiment doit-on lui infliger? Quelle punition doit-on lui infliger? Ils se sont fixés sur 40 fouets. Donc c'est un débat. Ceux qui ont dit 40, ceux qui ont dit 80, comme la diffamation. Mais en aucun moment, vous allez voir dans les livres, est-ce que le khamr est halal ou haram? C'était acquis, évident. Aujourd'hui, on est dans une société, que je parle au niveau mondial, il y a des débats qui sont soulevés. Est-ce que le hijab, il existe ou non? Est-ce que l'alcool? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et dans tout cela, l'imam doit faire avec. L'imam doit faire avec. Il doit faire en sorte d'avancer, d'enseigner et de faire apprendre la religion aux musulmans et aux musulmanes de la meilleure des façons. Parce qu'on est dans un monde qui est en train de bouillir. On est dans un monde qui va dans le sens à bannir les religions. On ne veut plus de religion. Croyez-moi, c'est ce qui est voulu. Dans les 20 années à venir, on ne veut plus de religion.
La seule religion aujourd'hui qui résiste, c'est laquelle? C'est l'islam. Et pour faire en sorte de vider l'islam de sa résistance, il faut le vider de son contenu. Et pour le vider de son contenu, il faut démystifier l'islam. Il faut parler d'un autre islam qui n'est pas l'islam. Aujourd'hui, on veut représenter un islam qui n'est pas l'islam. Plein de choses on veut représenter et que la jeunesse musulmane qui est en train de grandir, elle va croire que c'est ça l'islam. Mais la réalité, ce n'est pas l'islam. Alors que toi, imam, dans mon itinéraire, je fais face à ces choses-là. Parce que c'est facile de me critiquer. Ah, c'est facile de me dire Ibn Taymiyyah, ou Ibn Baz, ou Al-Uthaymin, ou Al-Albani. C'est très facile à me dire ça. Mais mets-toi à ma place. Et dans ce cas-là, quelqu'un me dit, mais t'es compétent, t'es pas compétent, t'es capable, t'es pas capable. Dans ce cas-là, il n'y aura pas un imam authentique qui peut aller vers cette position-là. Les mosquées vont se vider. Et là, la solution, c'est quoi? C'est pouvoir faire face à cette réalité, mais autrement. Oui, faire face à cette réalité, mais autrement, tout en restant authentique. Et c'est quoi autrement? C'est la méthode. Aujourd'hui, au mosquée Aïcha, on a organisé la journée des enfants. Et on a aussi la journée de la femme. Pourquoi on fait ça? Une façon à faire aimer la mosquée à nos enfants. Pour que nos enfants viennent à la mosquée, ils aiment la mosquée, ils s'attachent à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde où les enfants aujourd'hui aiment l'école plus que la mosquée. Je parle de nos enfants. Et allez-y à la maison, faites le test. Certains frères me disent, Wallah, quand on dit à nos enfants, venez à la mosquée, ils disent non, sauf si tu vas à la mosquée Aïcha. Juste hier, un frère me le dit. Je dis pourquoi? Moi, je fais semblant de... Il m'a dit, parce qu'ici, vous leur donnez un champ de liberté. Il peut courir, il peut jouer, regardez, on a 2 trampolines. On les a achetés pour qui, ça? Pour les adultes? C'est pour les enfants. Il faut qu'ils trouvent une attraction dans la mosquée. Il faut que nos enfants trouvent une attraction. Et non quelque chose qui fait la répulsion. Il vient à la mosquée, il tremble. L'imam, il est comme ça. Le père, il le tire des oreilles. Il tremble, l'enfant. Mais cependant, ce n'est pas la bonne éducation. Jamais. Parce qu'on a un problème, on a rendu sacrés les murs. Ça, dans un monde musulman, je serais d'accord. Une histoire. Je vais vous retenir un petit peu. Une histoire qui est vraie. Un moment, à Mecca, Zemzem, le flux de Zemzem a baissé. Et ils ont compris que c'est la fin des temps, parce que parmi les signes des fins des temps, que Zemzem baisse. Le flux de l'eau baisse. Ils ont cherché. Non, il n'y a pas de problème dans le flux. Et pourtant, quand ils vont pomper, il y a moins de pression. Ils ont cherché. Et un savant leur a dit, il faut vérifier toutes les décisions qui ont été prises concernant Mecca, le haram. Et effectivement, parmi les décisions qui ont été prises, quand il y avait les escaliers, les gens qui connaissent Mecca dans les années 70, 80, 90, Zemzem, il était au sous-sol. Lui, Zemzem, il n'est pas loin de l'Hajar al-Aswad Zemzem. Il n'est pas loin de la porte de la Kaaba. Le vrai Zemzem. Quand vous faites le tawaf, vous allez voir un regard sur lequel il est écrit Zem. Ça, c'est la vraie place de Zemzem. Puis il a été déplacé au sous-sol. Et puis, vu qu'il y a trop de monde, ils ont fermé le sous-sol et on le trouve maintenant dans ce qu'on appelle les bidons, hein, les glacières. Il a dit chercher. Effectivement, ils ont pris une décision. Interdit aux enfants de descendre à Zemzem. Ils ont interdit aux enfants. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déposé une plainte. Il leur a dit, écoutez, et c'est plaint des enfants, quand on vient, quand on va Zemzem boire, les enfants sont en train de jouer, se jettent l'eau, et l'eau tombe par terre, ils gaspillent. Sa vue, elle était juste. Qui va accepter le gaspillage? Et alors, ils ont interdit l'accès aux enfants au sous-sol. Les enfants ne descendent pas. Et le savant, il leur a dit, mais vous êtes dans le tort. Pourquoi dans le tort? Vous avez oublié que Zemzem, c'est l'eau d'un enfant.
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir Zemzem pour un enfant, pour sauver un enfant. Annulez l'arrêté et vous allez voir, tout va redevenir normal. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est dans Mecca, la maison où c'est 100 000. La prière vaut 100 000. Venons à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée où la prière vaut 1000. L'homme qui est rentré, l'a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils ont voulu le frapper. Le prophète, il a dit, arrêtez. Laissez-le, ne le précipitez pas, laissez-le faire son besoin. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabbi, sois miséricordieux envers moi et envers Mohammed, et rien d'autre. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont voulu le frapper. Regardez, en quelques secondes, la décision, il a fait de lui aimer le prophète et aimer la mosquée du prophète. On a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on fait cette journée-là. Une journée, 2 fois par an, pour permettre à nos enfants de jouer, de trouver la beauté de la mosquée, pour comprendre que dans la mosquée, on peut être... Et ils doivent comprendre que c'est l'heure de la prière, on arrête, il y a l'adhan. Aujourd'hui, l'adhan d'Hor et l'Asr, c'est un petit qui l'a fait de 5 ans, je crois. Et celui qui a fait l'iqama, c'est un petit de 8 ans ou 9 ans. Et Wallah, il si leur imam d'un enfant était valable, Wallah, je mettrais un enfant pour faire l'imama. Mais je savais que, et je sais impérativement qu'un enfant ne peut pas guider. Mais au moins, on leur donne une opportunité d'avoir un autre regard sur la mosquée, sur la religion musulmane. Parce que quand tu dis la mosquée, tu dis l'islam. Hein? Alors, pour qu'ils aiment la religion musulmane, ils doivent aimer la mosquée. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.